Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Nous parlons aujourd'hui d'innovation industrielle au féminin avec une nouvelle opportunité pour les jeunes femmes entrepreneurs marocaines qui sont de plus passionnées par la science, par la technologie, l'ingénierie ou encore les mathématiques plus communément appelées les STEM. Derrière cette initiative nommée d'ailleurs industrielle, industrie en anglais, et elle, donc en référence au féminin. D'un côté, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et de l'autre, la Startup Station, dont j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le fondateur. Bonjour Media Alaoui. Bonjour Khadija, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Largement partagé. Alors, de la Startup Station, deux mots d'abord. On est ce qu'on appelle une structure d'accompagnement qui a pour objectif donc de booster la capacité des entrepreneurs, en particulier en fait l'entrepreneuriat féminin qui est important pour nous. Depuis 2017, en fait, un tiers en fait des entrepreneurs qu'on accompagne sont des femmes, et pour nous c'est quelque chose de très important. On aura l'occasion d'en revenir avec un peu plus de détails. Certainement, c'est très important, et puis surtout qu'aujourd'hui il y a urgence par rapport à cet entrepreneuriat féminin qui a vraiment du mal à réellement décoller dans notre pays. Alors, parlez-nous de ce programme industriel. Rapprochez-nous peut-être de la vision, des ambitions de ce programme industriel et du type de soutien qu'apporte finalement un tel programme aux chefs d'entreprise ou aux futurs chefs d'entreprise. Tout à fait. Alors, ce programme est un programme très particulier pour nous parce que pour différentes raisons. Le premier, par sa nature, industrielle. Donc, pour la première fois, en fait, on travaille sur un sujet entrepreneuriat féminin, mais dédié à l'industrie. Donc, c'est un programme qui est important. Donc, il est en partenariat justement avec les Nations Unies et la Startup Station. C'est un programme en fait qui se déroule sur plusieurs pays, et donc en partie le Maroc. Alors, c'est un programme qui est dédié en fait aux entrepreneuses qui ont des idées, donc en amont de la chaîne de valeur, c'est-à-dire pas besoin en fait d'être déjà opérationnel. À partir du moment en fait où on a une idée qui est dans le domaine de l'industrie, donc ça peut être lié aux mathématiques, ça peut être lié à la cosmétique, ça peut être lié au e-commerce, ça peut être lié en fait à tout ce qui est nouvelle technologie. À partir du moment en fait où une entrepreneuse a une idée, et elle est en fait, je dirais, accessible dans ce. Quelle est la différence entre une idée et une entreprise ? En fait, vous en connaissez un chapitre, vous connaissez très bien le sujet, et d'autant plus que aujourd'hui, surtout quand on évolue un peu dans le domaine des STEM, donc les sciences, les technologies, des mathématiques, est-ce qu'on a vraiment la fibre entrepreneuriale ? En fait, la fibre entrepreneuriale, ça c'est un long débat. En fait, soit on est né avec, soit pas. On peut aussi l'acquérir sur le terrain. En fait, l'entrepreneuriat souvent en fait vient parce qu'on a envie de résoudre un problème que les gens ont. Et ce problème doit être extrêmement important pour la personne qui entreprend. Donc la réponse est oui dans certains cas, non dans d'autres. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, avoir une idée de projet, c'est avoir l'envie de résoudre un problème. Un projet ou une entreprise, c'est déjà, en fait, je dirais, une étape plus avancée dans la vie entrepreneuriale, où une entreprise peut-être est créée, un prototype est déjà développé, peut-être déjà vendu sur le marché. Donc pour ce programme, on est en amont, on est au début de la chaîne de valeur, c'est-à-dire à partir du moment où on a une idée, et c'est aussi donc ouvert aux femmes qui ont moins de 35 ans. Alors c'est ça, donc les cibles du programme, ce sont toutes les femmes qui ont moins de 35 ans, avec bien sûr un penchant pour les secteurs. Un background dans les STEM, effectivement. Les STEM, donc plutôt un background d'ingénieur. Pas forcément. Ça peut être donc juste au fait, une connaissance de ce domaine-là, pas forcément avoir un profil d'ingénieur. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des critères ? Bien sûr qu'il doit y avoir des critères de sélection, et surtout comment postuler pour celles qui nous regardent.
En fait, les critères sont relativement très très simples. Comme je disais, avoir une formation dans cet écosystème de STEM, avoir moins de 35 ans et avoir une idée. Pas besoin en fait de plus pour ce programme. Alors, l'idée justement, encore une fois, est-ce qu'il suffit d'avoir l'idée? Est-ce qu'il suffit d'avoir... on peut avoir une idée et quel est le test pour savoir si l'idée, elle va vraiment aboutir à une entreprise qui génère des bénéfices et qui crée de la richesse? Alors, effectivement, il y a une différence entre une idée et une entreprise. Une idée, c'est à partir du moment où on a un problème qu'on a envie de résoudre, donc il y a une idée qui apparaît pour pouvoir le résoudre. Une entreprise, c'est beaucoup plus avancé, c'est-à-dire qu'on a déjà commencé, on a peut-être un produit, il a été déjà mis sur le marché, il y a déjà quelques premiers clients. En l'occurrence, sur ce programme, on est sur la partie idée, c'est-à-dire qu'on demande à ces jeunes, je dirais, entrepreneuses, de venir avec une vraie problématique qu'ils ont envie de résoudre. Et justement, c'est tout là l'accompagnement de la Startup Station, c'est de les aider en fait à mieux cadrer leur idée, mieux comprendre en fait la problématique, mieux targeter leur cible pour pouvoir en fait en faire un projet et un business rentable par la suite. Alors, un business rentable et qui soit dirigé par une femme. Alors, quelle est la femme? Aujourd'hui, vous connaissez bien l'écosystème de l'innovation au Maroc, Media Alaoui. Quelle est la place de la femme dans cet écosystème? Et pourquoi certains freins persistent surtout? Alors, c'est une excellente question. Et j'ai peut-être envie d'inverser les rôles aujourd'hui en vous posant quelques questions. Faites donc. Alors, j'ai la chance de... J'ai pas l'habitude, mais je me prête à l'exercice avec plaisir. J'en suis ravi. Alors, j'ai la chance en fait de participer justement à une formation en partenariat avec la Banque mondiale à Dubaï au mois de février dernier. Et j'étais vraiment choqué de voir et d'entendre en fait des chiffres qui sont en fait très très alarmants. Alors, ma première question est relativement simple. À votre avis, quel est le niveau ou le pourcentage des femmes qui sont dans le business aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que quand on dit des femmes dans le business, on est bien d'accord que ce sont des femmes chefs d'entreprise? Alors, pas forcément. On va y arriver à cette question-là un peu plus tard, mais on va commencer de manière globale. C'est-à-dire... Le taux d'activité des femmes. Exactement. Ça tombe bien, nous venons de faire une émission il y a quelques semaines sur cela. Alors, de mémoire, il me semble que nous sommes à moins de 13%. Alors, un peu plus. Pessimiste. Selon une étude. Mais on n'est jamais assez pessimiste. Parce que comme ça permet effectivement de relever des challenges. Donc, alors, nous sommes à combien en Maroc? L'étude a été faite sur la région MENA. Donc, le chiffre que je vais vous donner, c'est sur vraiment la région MENA. Alors, aujourd'hui, on est à 25% de femmes qui ont un taux d'activité, sachant en fait qu'aujourd'hui, les femmes représentent plus que 50% de la population mondiale. Oui, mais surtout que là, on est vraiment dans le formel. Parce que dans l'informel, effectivement, même ce chiffre peut atteindre les 40, les 50% que vous avez évoqués. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de 13%. Mais je pense qu'il me semble que le nombre de chefs d'entreprise est autour, de femmes chefs d'entreprise, je dis bien, est autour de ce taux de 13 à 15%, il me semble. Alors, l'étude de AFC dit que sur cette question-là, qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont gérées par des femmes ne représentent malheureusement que 5%. Voilà. Mais là aussi, toujours, on est en train de parler de la région MENA, donc forcément, c'est un petit peu... qu'au Maroc, il me semble qu'on est autour de cela, et cela a fait l'objet d'ailleurs d'une émission. Et ma dernière question... Ah, vous en avez encore une? Une dernière. Oui, Media, là, oui. Vraiment la dernière. Parce que j'en ai d'autres pour vous. Hein. Avec plaisir. Alors, à votre avis, quel est le niveau, je dirais, des capitaux levés par des femmes chefs d'entreprise? Quand on connaît effectivement, et cela je l'ai appris récemment, qu'il y a aussi une disparité dans l'octroi de crédit, que c'est plus difficile pour une femme chef d'entreprise de lever des fonds. Là, on est moins de 10%? 1,2%. Là, on est très loin. Effectivement, c'est vraiment catastrophique. Et en fait, si on essaie de voir en fait quelles sont en fait les problématiques liées à ça ou d'où ça vient, en fait, c'est souvent en fait des biais qu'on retrouve chez les hommes et les femmes, et encore plus chez les femmes, parce qu'il y a beaucoup d'autocensure. Et l'étude a aussi montré que souvent,
En fait, c'est des femmes qui autocensurent ou qui censurent d'autres femmes. Donc il y a vraiment un travail C'est-à-dire, on parle de censure, c'est... Il y a je dirais, au MIT, ils ont fait une étude qui est relativement simple. Ils ont pris, en fait, 3 porteurs de projets donc, et 2 évaluateurs, un homme et une femme. Et en fait, il s'est avéré que l'évaluatrice femme n'a pas choisi le projet porté par une femme. Incroyable. C'est étrange. Incroyable. Ça va à contre-nature, à la limite. Au fait, là, on parle du woman power et que, effectivement, les femmes sont là pour d'abord s'accompagner mutuellement et avant d'aspirer effectivement à complémenter la jante masculine. Mais là, ce que vous dites, c'est... Tout à fait. D'où l'importance en fait de cette prise de conscience et que, en fait, pour pouvoir résoudre ce problème-là, en fait, c'est un travail en commun et il faut que justement, en fait, qu'il y ait des formations sur ce niveau-là pour prendre en fait conscience, avoir cette prise de conscience par rapport à ces biais qui sont en fait aujourd'hui, ce sont des préjugés, des biais et qu'il va falloir dépasser pour justement résoudre ces problématiques. Parce qu'aujourd'hui, notre société, c'est plus de 50% de femmes. Ils peuvent apporter énormément en fait, je dirais, au business et c'est dommage de passer à côté de ça. Effectivement, ce qui est dommage, c'est que, puisqu'on est dans les chiffres, aujourd'hui, sur les bancs de l'université ou de la faculté, 44% des étudiantes, j'ai envie de dire, en ingénierie, sont de jeunes femmes. Tout à fait. Or, enfin, bien sûr, toute institution confondue, là. Or, le taux, quand on voit sur, justement, le taux d'activité des femmes, et là, tout secteur confondu aussi, il n'atteint pas cela. Pourquoi cette déperdition? Est-ce que c'est purement sociétal? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un volet sociétal, c'est-à-dire que la femme a généralement en fait plus de responsabilités. Donc, il y a la charge du foyer, il y a la charge mentale, et par nature, en fait, depuis la nuit des temps, je dirais, on est en fait sur ce déséquilibre. Ceci dit, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de rester dans ce déséquilibre. Je pense que voilà, tout est voulu. Et il est temps en fait de travailler davantage pour pouvoir en fait résoudre ces équilibres-là. Ceci dit, dans les STEM, on a aujourd'hui quand même un niveau de formation en fait de 50% et on commence à voir en fait une augmentation significative dans le taux de femmes, je dirais, ingénieurs qui travaillent dans les grandes entreprises. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose assez particulier au Maroc. Donc, quand je vois un petit peu les chiffres des grandes entreprises marocaines, on retrouve en fait cet équilibre et ce qui est très, très encourageant. Est-ce qu'on retrouve aussi cet équilibre dans les start-up au féminin et les autres, notamment au Maroc? Malheureusement, pas assez. C'est-à-dire aujourd'hui, les start-up portées par des femmes au Maroc, ça représente à peu près 8%. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Les start-up qui réussissent portées par des femmes représentent aujourd'hui quasiment 100%. Oui. Au Maroc. Donc sur les 8%, quasiment toutes. Si on est à 8 ou 16, les 16 cartonnent. En fait, en réalité, ce qu'on voit, c'est que les plus beaux projets aujourd'hui et les plus avancés au Maroc sont portés par des femmes. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Qu'est-ce qui est un beau projet? Puisqu'on a parlé de ce programme industriel, qu'est-ce qui fait d'un projet qui soit beau et qui soit porteur? En fait, dans ma définition de beau projet, à l'étape, je dirais, d'un projet avancé, ça peut être, en fait, je dirais, le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, ça peut être, en fait, les fonds qui ont été levés, la valorisation. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de citer 2 projets phares au Maroc, qui sont le projet d'Abadoc, qui est porté par Zineb, qui est dans le domaine de e-health, ou bien le projet Cherni, qui est porté par Sofia Lelij, qui est peut-être notre première future licorne marocaine. Et donc, moi, je suis très, très fier d'eux et je suis sûr et certain que notre première licorne sera au féminin. Sera au féminin, elle sera dans la health tech, dans l'agri-tech ou peut-être aussi dans le e-commerce comme le dernier exemple que vous avez cité. Mais là, on se retrouve, Média Alaoui, dans des secteurs dits classiquement sociaux et donc automatiquement relatifs à la jante féminine. Là, ce qu'apporte de nouveau ce programme industriel,
sur lequel donc vous êtes associé à Onudi, pardon, pour le lancer, c'est que là, on s'attaque vraiment à un secteur dit masculin, qui est l'industrie. Tout à fait. Donc ça risque d'être un autre challenge, Mehdi Alaoui. Définitivement, en fait, c'est toujours un challenge. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce secteur, on a l'impression en fait que c'est dédié aux hommes. Comme on a l'impression que le secteur des technologies, des fintech, des retail tech, etc., sont dédiés pour les hommes, alors qu'en réalité, non. Non, ils sont ouverts en fait à toutes les, je dirais, toutes les personnes qui ont un vrai problème à résoudre. Et aujourd'hui, justement, en fait, ce genre de programmes sont faits pour les accompagner, pour les booster davantage et pour les aider à rentrer dans le vif du sujet, indépendamment en fait de tous les biais et tous les préjugés qu'il y a sur le terrain. Quel serait ce genre de besoin justement du marché aujourd'hui, d'autant plus que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, j'ai envie de dire industrielle dans notre pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI vient de le rappeler à l'occasion de la Journée nationale de l'industrie. On œuvre et on appelle toutes les forces à se joindre à ce chemin industriel afin que l'on puisse atteindre cette souveraineté industrielle. Alors peut-être, quels seraient les exemples de ces besoins-là que viendraient combler ces futures femmes industrielles innovantes? Rappelons-le, c'est très important. Tout à fait. C'est une question qui est extrêmement importante, la souveraineté. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays a fait des progrès incroyables depuis ces 20 dernières années sur différents niveaux. Et aujourd'hui, atteindre ce niveau de souveraineté, je dirais, industrielle, derrière le leadership de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, est une nécessité pour le pays. Et là aussi, en fait, j'ai pas envie de rentrer en fait dans cette discrimination homme-femme. En fait, pour moi, et c'est tout à fait naturel, quel que soit en fait le type de projet, il peut être porté par une femme ou par un homme. Je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal de banques de projets qui ont été faites par le ministère de l'Industrie, et qui propose tout un, je dirais, éventail de projets différents que le Maroc, en fait, avec ses compétences, avec sa force vive, je dirais, en termes de jeunes qui ont été formés dans les technologies, dans l'industrie, à travers les différentes prestigieuses institutions qu'on a, sont capables, en fait, de relever ce défi. Et c'est ce qui permettra justement à notre pays d'avancer, en fait, parmi les meilleurs pays, Inch'Allah, dans le monde. Alors, ce qui nous permettra aussi d'avancer, deux questions qui me restent. Il y a ces différentes initiatives. Vous avez parlé de l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il y a aussi d'autres initiatives dans ce sens qui sont lancées par celui de la transition numérique, en plus des institutions internationales, ONUDI, Banque mondiale, SFI, etc. Est-ce qu'il y a une réelle synchronisation des efforts? Est-ce qu'il y a une réelle synergie entre toutes ces initiatives, je dirais même entre tous ces efforts? Alors, j'ai envie de dire oui. Aujourd'hui, le sujet devient de plus en plus important. C'est vrai qu'il y a une multitude d'initiatives sur le terrain. Et moi, je suis pour la diversité et la multitude d'initiatives. Voilà. Alors, nous, quand on a lancé en fait ce programme, on a reçu en fait justement pas mal de demandes à travers justement l'ADD qui nous a en fait demandé comment on peut travailler ensemble. Et c'est ce qu'on est en train de voir, comment en fait joindre en fait, je dirais, toute notre force pour en faire en fait de meilleurs programmes. Donc, je pense que la synergie elle est là. Elle mériterait d'être encore, je dirais, plus développée. Et j'en profite pour revenir sur ce sujet en fait, d'entrepreneuriat féminin. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le premier programme. Depuis qu'on a commencé en 2017, on a fait en sorte d'avoir au moins un tiers des candidats, soit des femmes entrepreneurs. L'année dernière, on a fait une expérience assez intéressante où on a fait en fait, un programme d'incubation, donc un peu plus avancé que l'Ideation, dédié 100% aux femmes entrepreneurs. Et le résultat était super intéressant parce qu'il y avait un taux d'engagement plus important. 4 startups ont pu décrocher aussi des fonds
Donc, je pense qu'ils ont pu avoir des subventions allant jusqu'à 60 000 euros. C'est un programme qu'on a fait avec l'agence de développement néerlandaise, la FMO, et l'Union européenne. Et depuis, on a décidé que dorénavant, tous les programmes qu'on va faire, ils vont être 50-50, moitié femmes, moitié hommes. Là, vous en êtes au tiers. On a fait un tiers, on a fait 100%, et à partir de maintenant, on est à moitié-moitié. 50-50. Très bien. Alors, un petit rappel, donc industriel, c'est une collaboration entre la Startup Station et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. 20 jeunes femmes entrepreneurs en tout, et qui vont couvrir toutes les régions, oui, non? Tout à fait, toutes les régions du Maroc. Le programme se fait en fait en remote. On va les accueillir le 20 mai chez nous pour en fait une présentation. On va en sélectionner 2 qui vont en fait représenter toute la région à Tunis au mois de juin. Inch'Allah. Donc, l'appel, elles ont encore le temps pour pouvoir postuler. Et c'est pour ça que c'est une joie pour moi que de vous accueillir aujourd'hui. Elles ont encore le temps pour postuler à ce programme industriel. Elles ont encore 48 heures. Elles ont encore 48 heures. Merci beaucoup, Mehdi Alaoui. Merci un plaisir d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.